Bonjour. Maintenant que l'on sait utiliser GeneaNet pour créer son arbre, par où on commence? Déjà, utilisez votre mémoire ou celle de votre famille. Vous pouvez commencer par inscrire le nom-prénom de vos grands-parents, voire de vos arrière-grands-parents, si vous les connaissez. Vous pouvez aussi renseigner leur nom dans le moteur de recherche de GeneaNet et voir s'ils apparaissent dans un autre arbre. Vous pouvez solliciter vos parents ou vos grands-parents et leur demander où et quand sont nés leurs parents. Parfois, il se peut que certains membres de votre famille aient déjà fait ou commencé votre arbre généalogique, sur papier ou sur un site de généalogie. Vous pouvez contacter la personne pour qu'elle vous transmette son travail. Votre famille peut aussi avoir des livrets de famille ou des actes d'état civil, naissance, mariage, décès, que ce soit papier ou électronique, envoyé par mail, ou encore dans les papiers pour les notaires. Par exemple, voici le livret de famille de mes arrière-grands-parents. Il comporte le nom des époux, Jean-Yves Messager et Anne-Marie Coquille, les dates et lieux de naissance, de mariage et de décès, le nom des parents des deux époux, ainsi que les dates et lieux de naissance et de décès pour les enfants. Ici, mon grand-père Marcel est né le 20 juin 1934 à Saint-Égonec. Et pour expliquer ce qu'est un acte d'état civil, c'est systématiquement le nom-prénom de la personne concernée dans la marge, la date, le lieu, l'événement, le nom-prénom, la filiation, donc nom et prénom des parents, acte dressé le et les témoins. Dans les actes récents, sur l'acte de naissance, il y a des mentions marginales qui mentionnent l'acte de mariage et de décès. Partons du principe que vous n'avez rien et que vos grands-parents sont décédés. Si eux ou vos arrière-grands-parents sont décédés en France après les années 70, ils sont référencés dans les décès de l'INSEE. Ce site, que je vous mets dans la description, permet, grâce à un moteur de recherche, de trouver rapidement. J'y entre le nom-prénom de mon grand-père, Messager Marcel, et j'ajoute des précisions pour être certain de tomber sur le bon. Pour les femmes, c'est leur nom de jeune fille qui est renseigné, pas le nom d'épouse. Donc si vous cherchez votre grand-mère avec le nom de votre grand-père, vous ne la trouverez pas. Avec les informations données, j'ai les dates, lieux de naissance et de décès que je peux entrer dans mon arbre. Une fois que vous avez la date de naissance, vous pouvez vous rendre sur les archives numérisées disponibles en ligne et remonter la filiation. Reprenons mon grand-père, qui est né dans le Finistère. Je me rends sur Google, archive 29 ou archive Finistère. Là j'ai des raccourcis vers l'état civil. J'entre le nom de la commune, Saint-Égonec. Bien qu'aujourd'hui certaines communes comme Saint-Égonec aient fusionné, il faut aller sur la commune précise. Je vois que l'état civil est numérisé jusqu'en 1936. Mais malheur, lorsque je clique sur 1934, ils me disent de me rendre en salle de lecture, sur place, aux archives à Quimper. Par souci de confidentialité, la majorité des archives départementales ne publient pas les actes de moins de 100 ans pour les naissances et de 75 ans pour les mariages et décès. Alors comment faire si votre ancêtre est né après la fin de cette tranche numérisée? Parmi les différentes archives numérisées, il y a l'état civil, d'accord, mais également les recensements. Certains départements les publient jusqu'en 1946, ce qui permet largement de trouver un ancêtre né dans cette période. Je retourne en arrière, là j'ai recensement. Je resélectionne Saint-Égonec et j'ai plusieurs années numérisées. Je vais prendre par exemple 1946. Malheureusement, les recensements ne sont pas triés par ordre alphabétique des noms. C'est trié par rue, pas forcément par ordre alphabétique. Ils numérotent les foyers, les ménages et indiquent leurs individus. Si vous connaissez le village ou la rue exacte, vous pouvez défiler plus rapidement en lisant juste le nom de la rue. Sinon, défilez jusqu'à trouver le nom recherché. Je finis par trouver, au village Hélin, mon grand-père, Messager Marcel, né en 1934, déclaré fils du chef de ménage, profession écolier, et j'ai le nom de ses frères et sœurs. Et quand je regarde le nom du chef, on retrouve Messager Jean-Yves et son épouse Coquille Anne-Marie, avec les années de naissance et les professions. Et si je prends un autre recensement, disons 1936, je retrouve bien dans le même village au Hélin mon grand-père, ses parents, Jean-Yves et Anne-Marie Coquille, mais je vois qu'ils sont nommés fils et belle-fille. Et le chef de ménage,
C'est donc le père de Jean-Yves, le grand-père de mon grand-père, nommé Messager François, et sa femme, la pousse Anna. Dans ce ménage-là, 3 générations vivaient ensemble. Donc, grâce à ce recensement, je suis remonté de 2 générations supplémentaires. Une fois le nom des parents connu, je peux les chercher sur Généanet, ou regarder dans les registres de naissance aux années indiquées, et remonter. Mais il se peut qu'il y ait des homonymes, et qui soient nés la même année. Dans ce cas, donnez les différents noms et prénoms à votre famille, peut-être que ça leur éveillera des souvenirs, et vous confirmeront qui sont les bons parents. Et si malgré tout, vous n'arrivez pas à remonter, et qu'il vous faut les actes d'état civil, je vous explique dans ma prochaine vidéo comment contacter les mairies pour les leur demander.